d'épargne logement est un produit d'épargne réglementé. Il permet de se constituer une épargne pour procéder ensuite à l'achat d'une résidence principale, ou à la construction de cette résidence, ou à l'achat d'un terrain et à la construction de la résidence, ou pour faire des travaux de réparation et d'amélioration de la résidence principale. Ce produit d'épargne réglementé présente des avantages et des inconvénients dont il faut mesurer l'importance en 2020 pour savoir si vous devez en ouvrir un ou si vous devez conserver un PEL que vous détenez déjà. Les avantages du PEL sont les suivants. Tout d'abord, c'est un produit qui est accessible au plus grand nombre. Un autre avantage réside dans le fait que ce produit d'épargne est un produit sans risque. Le seul risque que vous pouvez avoir, c'est que la banque fasse faillite. Je vous rappelle qu'en cas de faillite de la banque, vos comptes sont protégés dans une certaine mesure. Pour plus de détails, je vous donnerai en fin de vidéo un lien vers une vidéo explicative. Un autre avantage du PEL, c'est qu'il rémunère votre épargne. C'est donc plus intéressant que de laisser l'argent sur un compte courant. Toutefois, cette rémunération est de plus en plus faible. Au fil du temps, l'État a pris des réformes pour diminuer le taux de rémunération. Et actuellement, si vous ouvrez un PEL, le taux de rémunération est de 1% seulement. Un autre avantage du PEL, c'est que vous avez des droits à prêt. Après 3 ans d'existence du PEL, vous pouvez demander un prêt auprès d'une banque, pas nécessairement la banque qui détient le PEL. Le montant maximum du prêt que vous pouvez obtenir, c'est 92 000 euros. Mais ce montant réel va dépendre de vos droits à prêt, c'est-à-dire du montant des intérêts que vous avez obtenus sur le PEL. Un autre avantage, c'est que ces droits à prêt peuvent être cédés à un membre de votre famille, ou à l'inverse, un membre de votre famille peut vous céder ses droits à prêt. Par exemple, vous n'êtes pas à 92 000 euros, un membre de votre famille va vous céder ses droits à prêt, et vous allez arriver à 92 000 euros ainsi. La personne qui cède ses droits à prêt doit avoir un PEL qui est ouvert depuis 3 ans au moins. Un autre intérêt du PEL, c'est que vous connaissez le taux d'emprunt à l'avance, vu qu'il est fixé en fonction de la date de conclusion du PEL. Pour les PEL qui sont ouverts depuis août 2016, ce taux d'emprunt est égal à 2,2%. Un autre intérêt du PEL réside dans le fait qu'une prime d'État s'applique. Mais attention, cette prime d'État a disparu pour les PEL qui ont été conclus à partir de 2018. Elle n'existe donc que pour les PEL antérieurs. Un autre avantage du PEL, c'est que l'argent n'est pas réellement bloqué. On considère en principe que l'argent est bloqué pendant 4 ans, parce que c'est la durée minimale d'un PEL, mais ce n'est pas vrai. Vous pouvez retirer votre argent avant, ce qui va entraîner la clôture du PEL, et si vous faites des retraits avant, diverses sanctions vont s'appliquer. Toutefois, les inconvénients entraînés par ces sanctions sont à mesurer. Par exemple, en fonction de la période à laquelle vous allez retirer votre PEL, vous allez perdre les droits à prime. Mais les droits à prime, si votre PEL a été conclu, a été ouvert après 2018, ben vous vous en foutez parce que de toute manière, il n'y en a pas. Un autre intérêt du PEL, c'est qu'il s'agit d'un produit qui permet d'épargner régulièrement. En effet, vous allez contractuellement, lors de l'ouverture du PEL, vous engager à verser régulièrement des sommes d'argent sur le PEL. Vous pouvez également faire des versements exceptionnels en plus si vous le souhaitez. Le PEL a donc toute une série d'avantages, mais il peut avoir des inconvénients. D'ailleurs, quelquefois, en fonction de la situation des uns et des autres, de chaque personne, un avantage peut devenir un inconvénient et inversement. Donc parmi les inconvénients, il y a les versements effectués chaque année. En effet, il faut s'engager à verser au minimum 540 euros chaque année sur le PEL. En fonction des personnes, cela peut être plus ou moins difficile et cela peut être pour eux éventuellement un inconvénient. Un autre inconvénient, c'est que il y a un plafond qui limite les versements. Le plafond maximum des dépôts sur le PEL, c'est 61 200 euros. En pratique, on peut dépasser le plafond, mais uniquement par le jeu des intérêts. La fiscalité est moins avantageuse qu'auparavant, c'est un autre inconvénient. Cet inconvénient concerne surtout les PEL ouverts depuis 2018. En effet, les PEL ouverts depuis 2018 sont soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30%. Un autre inconvénient du PEL, c'est que sa rémunération est très faible. Pour les PEL ouverts depuis le 1er août 2016, la rémunération est seulement de 1%. Comme on l'a vu, il y a une fiscalité lourde, en particulier pour ceux qui ont été ouverts depuis 2018. Et donc elle va s'appliquer sur ces 1%. Comme la fiscalité est de 0,3%, on se retrouve avec une rémunération nette de 0,7%. Donc c'est pas très intéressant par rapport à d'autres produits, mais c'est quand même mieux que le livret A ou le LDD. En effet, le livret A et le LDD ont actuellement un taux de rémunération de seulement 0,5%. Un autre inconvénient du plan d'épargne logement, c'est qu'il s'agit d'un investissement à long terme. Comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, en principe, le LDD doit rester ouvert pendant au moins 4 ans. Et si on le clôture avant, il y a des sanctions qui s'appliquent. Mais ces sanctions ne sont pas forcément contraignantes actuellement. Par exemple, si vous perdez le droit à la prime alors que de toute manière vous ne l'aviez pas, c'est pas vraiment une sanction. Un autre inconvénient, c'est que l'octroi du prêt n'est que conditionnel. C'est-à-dire que vous allez épargner, vous allez acquérir des droits à prêt, mais la banque peut poser des conditions, notamment en matière de garantie. Donc si vous n'avez pas ces garanties, vous n'aurez pas de prêt. Un autre inconvénient, c'est que le taux d'emprunt est élevé par rapport au marché actuel. Donc c'est pas intéressant de ce côté-là, mais le marché peut évoluer. Donc la situation dans plusieurs années, on ne la connaît pas. Peut-être que tous les taux vont remonter énormément, et du coup ce serait intéressant. C'est un pari sur l'avenir. Un dernier inconvénient réside dans la suppression de la prime d'État pour les PEL conclus depuis 2018.
Ceux-ci ne peuvent pas bénéficier de cette prime alors que les PEL intérieurs, oui.